Le manque d'authenticité est un éternel reproche adressé aux marques. Exercice publicitaire oblige, il y a toujours un décalage entre notre réalité de consommateur et la projection faite par les marques. Pourtant, certaines tentent d'être autant que possible fidèles à la réalité, d'être authentiques. C'est notamment le cas de la Mutuelle Nationale Territoriale, la MNT, un projet qu'on a pu mener à l'agence. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, je suis avec Anne et Guillaume. Salut Anne. Bonjour. Salut Guillaume. Salut Thomas. Vous allez bien ? Très bien. Je vous présente. Anne, tu es directrice de la communication de la MNT. La MNT, donc, c'est la première mutuelle des agents des services publics locaux. On va en parler en détail. Et Guillaume, tu es directeur de création à l'agence. Bienvenue à UV. Merci. Notre sujet, donc, on va parler d'authenticité et donc en quelle mesure les marques peuvent être authentiques, jusqu'où on peut aller. On va voir que c'est à la fois un défi passionnant, un défi également collectif, et puis que ça demande créativement également de différents ressorts. C'est ce que je vous propose en tout cas pour cette problématique, pour ce jour. Pour commencer peut-être, Anne, tu peux peut-être revenir sur justement ce qui nous a amené à lancer un nouveau territoire de marque authentique. Quels ont été les enjeux pour la MNT ? Oui, en effet, la MNT, cette année 2023, a lancé son nouveau territoire de communication dans un contexte qui est quand même assez particulier pour les mutuelles et pour la mutuelle des agents de la fonction publique territoriale que nous sommes, puisque on est dans un contexte de mise en œuvre de la réforme de la PSC qui va, dès 2025, obliger les employeurs publics à proposer un contrat prévoyance à leurs agents. Et en 2026, ce sera pour la santé. Donc, un enjeu majeur pour la MNT qui nous a amené à nous interroger sur la manière dont on pouvait conforter la préférence de la marque, tant vis-à-vis des décideurs, qui est une de nos cibles, d'accompagner les décideurs dans leurs problématiques territoriales, mais également les agents de la fonction publique qui, demain, pourront toujours avoir le choix de leur mutuelle parmi les contrats qui leur seront proposés. Donc, il nous a semblé, à un an de la mise en œuvre de cette réforme, intéressant et surtout indispensable de repositionner la marque pour être dans ce qu'on sait faire de mieux, être affinitaire, avec une posture vraiment en proximité, à l'écoute des besoins des agents qu'on connaît bien, puisqu'on est une mutuelle qui leur est dédiée. Et puis, vis-à-vis des décideurs, de réaffirmer toute l'expertise que l'on a pour pouvoir les accompagner dans la mise en œuvre de cette réforme, qui est quand même, pour eux aussi, un enjeu majeur. C'est en effet donc une petite révolution, même si on l'a vu venir, bien sûr, ce nouveau contexte de la réforme PSC. C'est à ce moment-là où on intervient, c'est-à-dire à ce moment-là où forcément on se retrouve pour retravailler ensemble la stratégie de marque avec l'ensemble des équipes. On a la chance aussi de pouvoir s'appuyer sur une étude qui est menée par l'Institut d'études du groupe The Links et qui révèle à la fois une volonté, vous, en effet, de vous rapprocher de ces cibles historiques et également une perception d'une certaine distance. Qui s'entend, qui est aussi le propre d'une marque qui se veut nationale. Il y a forcément une forme ici de tension, d'où un objectif assez clair pour nous de recréer une forme de proximité qui n'est pas qu'une proximité géographique, qui est bien sûr aussi relationnelle, qui est là, en tout cas de davantage la révéler, nous, en communication, qui est un bel objectif, et donc arrive cet enjeu d'authenticité qui est forcément inhérente aussi à notre époque, qui est bien ancrée. On a pu le voir, de nombreuses marques ont pris la parole depuis des années, justement sur la volonté de faire de la communication vraie, qui soit sans artifice publicitaire. On voit bien aussi les limites d'ailleurs de ça en termes de sincérité. On a pu voir qu'il y a eu un certain rattrapage des marques sur leur sincérité et sur le fait d'être vraiment authentique ou non. Et puis cette notion d'authenticité, elle est aussi clairement dans notre époque. C'était d'ailleurs les balbutiements quand on y réfléchissait avec le développement du deepfake, de toutes des premières campagnes qui, ça y est, sont générées purement par des intelligences artificielles génératives. Donc elle est dans l'air du temps parce qu'elle est attendue par les consommateurs, par les Français, parce qu'aussi justement elle est un peu réinterrogée dans l'ère de la post-vérité dans laquelle on est. Et puis surtout par les marques, cette notion d'authenticité, elle a été beaucoup revendiquée, en partie même galvaudée. Donc c'est un beau challenge créatif, il faut bien le dire, pour nous de vraiment réussir à créer cette proximité, de vraiment amener un territoire de marque qui soit authentique. C'est à ce moment-là où Guillaume et tes équipes, en effet, arrivaient justement pour relever ce défi. Absolument, c'était un beau défi parce que l'idée de notre campagne, c'était de montrer que mieux protégés, les agents réalisaient mieux leur mission. Et pour rester authentique vis-à-vis de ce propos,
on s'est assez rapidement dit qu'il fallait aller chercher des informations vraiment auprès de ces agents et qu'on allait en faire finalement les acteurs principaux de la campagne. Et pour mettre en avant des vraies personnes en publicité, ça peut être assez vite délicat parce qu'on a toujours ce soupçon de est-ce que ce sont des vrais, est-ce que c'est pas totalement mis en scène, est-ce que là on a pas en face de nous des comédiens qui sont passés pour des vrais. Non, nous on a voulu vraiment se mettre en mode reportage et on est allé sur le terrain à la rencontre des agents. On a fait plusieurs villes en France et c'est ça aussi qui était intéressant de voir différentes cultures du métier territorial en fonction des régions pour aller à la rencontre de ces agents. Et donc les questionner sur leur métier pour justement construire notre création à partir de ça. Et pas imaginer les discours qu'on voulait leur mettre dans la bouche en fait, mais vraiment extraire ce qu'ils avaient à nous raconter pour pouvoir le mettre en scène. C'est vrai que c'est l'une des premières conséquences si on veut aller chercher en effet des personnes authentiques, donc qui sont en effet reflet de la réalité. Ça demande aussi à ce qu'on aille vraiment les interroger et qu'on trahisse pas vraiment le message. Finalement, Ouais. voilà, on va difficilement pouvoir leur mettre un slogan publicitaire directement dans la bouche. On peut, mais sans doute qu'il y en a qui seraient pour, mais ça va se sentir. Exactement. Et donc nous, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Et pour ça, comme c'est un métier particulier, on s'est entouré de personnes qui savent le faire. Donc on s'est rapproché d'une prod qui s'appelle Eddy, qui nous a présenté un réalisateur, Émeric Coletta, qui est habitué des reportages, des documentaires, et qui est allé sur le terrain à leur rencontre de ces agents pour justement les interviewer, pour voir ce qu'ils avaient à nous raconter. La production photo, on l'a aussi fait avec Livia Saavedra, qui est une photographe qui a l'habitude du terrain, là aussi. Donc on a vu une approche plutôt journalistique, finalement, dans la construction de cette campagne, qui, à la fin, quand même, est quand même sous la forme d'un film pub, d'affiches publicitaires, mais avec une approche reportage. Et ça, c'est intéressant à mener. Ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que nous, on n'a pas été vraiment dans une recherche d'authenticité. On est authentique, on est une mutuelle de terrain. Aujourd'hui, on a des militants sur le terrain, des élus qui représentent la MNT, ses valeurs, qui portent toutes ces valeurs mutualistes. Et c'est juste dans notre ADN. Donc oui, bien sûr, il y a eu un concept créatif proposé par l'agence, mais c'était juste une évidence. Il n'y a pas eu de... tu as évoqué, Thomas, une étude sur le fond de marque qui a été menée par le cabinet Moy, oui, qui nous a donné quelques enseignements sur le fait que la MNT paraissait parfois un petit peu loin, pas assez proactive, pas assez concrète dans ce qu'elle pouvait porter comme message auprès de nos adhérents et aussi des décideurs. Donc, on a tenu compte de ces enseignements, pour amener une communication et une posture plus affinitaire, plus en proximité, plus concrète aussi dans ce qu'elle a proposé et rappeler les preuves qui nourrissent toute l'expression de la marque dans son expertise, dans son ancrage territorial. Donc tout ça s'est fait quand même assez naturellement. Il était évident aussi pour nous qu'il fallait remettre les agents au cœur de nos messages, de nos communications, pour être authentique et vrai, ce que nous sommes. Voilà, c'est pas... En effet, on n'a pas eu à l'inventer. Mais Non, comme souvent, voilà, la communication révèle quelque chose qui en réalité est déjà là et justement n'attend plus qu'à être révélé, qu'à être mise sous lumière. Mais en effet, oui, à ce titre-là... Ça fait 60 ans qu'on existe. 60 ans que la mutuelle, elle est portée aussi par des territoriaux. Hein. Elle a été créée par et pour des territoriaux. Donc voilà, je parlais d'ADN, c'est vraiment ça. Donc cette communication, elle nous ressemble. Ouais. Elle est ce qu'on est. Ouais. Voilà. Une mutuelle territoriale proche de ses adhérents, qui comprend leurs problématiques et qui les protège et qui cherche à toujours mieux les protéger pour qu'ils exercent mieux leur mission de service public. Tout ça est finalement assez évident. Mais c'est vrai que l'agence nous a permis de mettre tout ça en musique et on est content de cette campagne de communication parce que elle est en effet sans artifice et très authentique. Voilà. C'est ce que j'adore, moi, quand la publicité peut sonner comme une évidence. En partie parce qu'en effet, les choses sont déjà là dans les actes et parce qu'en effet, voilà, il y a quelque chose qui est très proche de ce qu'est la MNT, de ce que vous êtes, et ce qui laisse d'autant plus de place, je trouve, ensuite, créativement, pour venir le révéler, pour aller aussi révéler vraiment des personnes. Est-ce que vous voulez détailler un petit peu justement les quelques profils que vous avez pu rencontrer et mettre en lumière ? On en a rencontré un certain nombre parce que... il y a énormément de métiers dans la fonction publique territoriale. Donc là, on a des responsables des espaces verts. J'ai oublié le métier de Bruno. Bruno qui est agent des éclairages publics. Voilà, c'est ça. Payot qui est agent des espaces verts. Voilà. On a une ADSEM, on a un décideur. Un maire. On a différents profils en fait qu'on allait sourcer comme ça en fonction de aussi des
des profils qu'on arrivait à caster auprès des collectivités. Parce que là, il y a eu un vrai travail qui était pas évident à mener, qui a été mené en partie par les équipes de la MNT Oui. avec les militants sur tout le à fait. terrain. C'est d'aller sourcer les bons profils qui étaient d'accord pour passer derrière la caméra. Parce que si on veut être authentique, il faut des vraies personnes, mais des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être derrière. Alors Donc, il justement, fallait les déjà, mettre en confiance. comment on les trouve peut-être déjà? Et en effet, en plus, Alors, comment on les trouve et comment on arrive à les convaincre de participer Oui, alors avant le casting, avant l'approche de tous ces profils, il y a effectivement un travail en interne avec les équipes que je tiens encore à remercier, elles le savent, mais sans leur aide précieuse, on n'aurait sûrement pas mené le même travail avec la même qualité. Déjà, tous nos collègues du réseau commercial, nos collègues élus, et puis les équipes marketing aussi qui nous ont aidés via des personas, je ne veux pas rentrer dans des aspects trop techniques, mais à permettre cette représentativité des agents dans une population de la fonction publique qui est effectivement très hétérogène entre les catégories C, B et A. Et il y a quand même une grande disparité de métiers, d'agents. Donc on a essayé pour cette première année, et puis c'est une galerie de portraits qu'on va étoffer au fil des ans, d'être représentatif dans les différents métiers. Voilà, donc il y a déjà eu ce travail un petit peu de ciblage, et puis ensuite, bien d'aller se faire accompagner de nos collègues du réseau dans les différentes régions où ils sont présents, de cibler des collectivités amies avec lesquelles la MNT a déjà des relations, pour ensuite rentrer en contact avec ces collectivités. Et là, l'agence a pris le relais pour caster des agents qui, en plus d'être ceux qui vont être les personnages centraux de la campagne, seront entourés de leurs équipes, donc d'autres collègues. Donc ça, c'est le travail de l'agence derrière, d'être allé caster ceux qui pouvaient déjà être photogéniques, inspirants aussi, bien passer à l'écran, et puis être très représentatif de cette authenticité, justement, qu'on cherche. Et puis tu le disais, Guillaume, forcément, ces personnes-là, en effet, sont pas comédiens, sont pas mannequins de profession. non, il faut les Donc, mettre en faut confiance. les mettre en confiance, j'imagine. Ouais. Et ça a été le travail du réalisateur qui a insisté d'ailleurs pour les rencontrer pendant le repérage. Et après, pendant toute la phase de préparation, il a mené des entretiens téléphoniques. En fait, il a créé une certaine intimité avec ces personnages pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise le jour du tournage ou le jour des prises de vue, lorsqu'il leur donnait des directives pour se placer devant la caméra, pour refaire telle prise, etc. etc. Donc voilà, il y avait quand même cette mise en confiance qui était importante à avoir. Et lors de ces entretiens, ça nous a permis aussi d'identifier des anecdotes, en fait, des histoires qu'on pourrait raconter, qui pourraient nourrir notre campagne. Il y en a une que j'aimais beaucoup, qui nous a été rapportée par un agent à Biarritz, sur une histoire de bouture. Et en fait, donc, dans l'optique de faire mieux son travail, elle est intéressante, parce qu'au début, il y a quelques temps, ils plantaient des boutures qui venaient d'Italie, qui étaient a priori pas très réussies, toutes petites et pas très valorisantes. Et ils avaient l'impression d'avoir un peu honte de faire leur travail. Ils nous disaient, on les plante rapidement, puis on part en courant, on a peur que les gens ils nous tapent dessus. Et ils ont insisté auprès de leur direction pour pouvoir réaliser eux-mêmes leurs boutures. Donc ça a été accepté, donc je ne sais pas par quel processus, mais en tout cas, à la fin, ils ont fait eux-mêmes leurs boutures, qui étaient beaucoup plus jolies, et ils étaient fiers d'aller les planter sur les ronds-points, et les gens, en fait, reconnaissaient leur travail. Donc ce genre d'anecdotes, on ne peut pas les inventer quand on est concepteur-rédacteur dans une agence. C'est vraiment sur le terrain qu'on va récupérer ça. Donc toute cette phase de préparation des entretiens et du tournage en amont était vraiment importante. Et quelque part, était aussi très longue par rapport à un tournage classique où on écrit les répliques. C'est ça. Là, il a fallu de la préparation quand même. Ça demande en effet un peu plus de temps. Alors là, de la part du réalisateur, mais pas que. En effet, tu l'évoquais, Anne. C'est aussi forcément un peu plus de boulot d'aller trouver des personnes dans les collectivités, localement, de convaincre aussi forcément ces villes, ces municipalités. C'est plus de boulot, c'est à la fois plus long, c'est plus engageant aussi bien pour les partenaires que pour la marque directement. Qu'est-ce qui vous a quand même permis de continuer à avancer justement malgré un petit peu ces différentes étapes? Ce sont des difficultés, oui ou non. C'est un parti pris dès le départ. Évident, hein, on en a déjà parlé. Donc, on s'est mis en ordre de marche pour ça, dans des délais et puis contraints, et un budget aussi contraint, je tiens à le dire, parce qu'on a produit tous ces assets créatifs dans un budget
ISO par rapport aux années précédentes. Donc on peut se féliciter aussi d'avoir pu produire et un film de marque et des visuels et des assets créatifs qui nous permettent aujourd'hui de déployer ce territoire de marque au cinéma, dans la presse, et puis demain, en 2024, en télé, sans trop révéler le plan média qui nous attend. Mais c'est l'énergie de toute une équipe et aussi au sein de ma direction, avec pour certains une prise de poste sur l'année 2023, où on s'est tous mis en mouvement et ça a été une superbe aventure collective, tant en interne qu'avec l'agence, nos partenaires, où on était vraiment dans une très belle aventure. Et voilà, ça s'est fait avec toute l'énergie d'une équipe motivée et de nos collègues, je l'ai déjà dit, du marketing, du réseau, nos collègues militants. Et puis je tiens à le dire aussi, le sponsoring, en tout cas l'adhésion et de notre président, Didier B, et de notre directeur général, Laurent Adouard, qui assez rapidement se sont emparés de ce territoire et de ces messages qui leur ressemblent. Ça, notre président l'a souvent dit. C'est ça la MNT, hein, être utile est un beau métier. C'est tout ce que révèle et reconfirme notre nouveau territoire de marque. Donc, on s'inscrit dans une continuité. Oui, le marché est en révolution, en rupture, en changement avec des mutations profondes. Mais nous, on s'inscrit dans une forme de continuité. On n'a pas révolutionné la communication MNT, on s'inscrit juste dans la continuité en revoyant un petit peu les codes de communication, les marqueurs identitaires et puis en remettant les agents au cœur de notre communication. Mais on s'inscrit dans une forme de continuité et donc tout ça se fait assez naturellement et avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Voilà. Ouais. C'est vrai que l'enthousiasme était présent tout au long du projet. Et ça, c'était, et je pense que c'était cette recherche d'authenticité même qui a permis autant d'enthousiasme. C'est que là, on sentait qu'on faisait quelque chose de vrai et qu'en gros, on ne pouvait pas tricher. Ouais. Et qu'on avait une responsabilité finalement vis-à-vis du rendu qui allait être celui de cette campagne. Parce qu'il y avait des vraies personnes qui allaient se voir en affichage, qui allaient se voir au cinéma, qui allaient se voir à la télé. Et ces personnes-là, ce n'est pas des comédiens. Donc quand ils vont se voir eux-mêmes. Donc on avait vraiment ils se sont vus. Et ils se sont vus. Et ils sont fiers. Alors justement, ça a été quoi les premiers retours? Il y a une vraie fierté de la part... Et c'est vrai que c'est important de le souligner. Finalement, on n'est pas allé caster des personnes pour jouer un autre rôle. On les nomme par leur prénom. Enfin, il n'y a pas cette distance que peut avoir un comédien ou un mannequin vis-à-vis de ce qui sort. Là, en l'occurrence, c'est eux. Ce sont les vraies personnes. Donc forcément, ça est plus engageant et pour eux et pour nous. Leur accueil et plus globalement, donc l'accueil en effet des premiers éléments du territoire a été lequel? Alors la première étape de déploiement ou de révélation du territoire de marque s'est faite à Biarritz en juin dernier à l'occasion de notre assemblée générale qui est un temps fort important, un temps fort de notre mutuelle où sont votées les grandes résolutions et les grandes décisions pour la mutuelle pour l'année à venir et donc on a révélé le territoire de marque pendant cet AG et on a invité les premiers ambassadeurs, donc ces profils d'agents qui incarnent les premières images de notre territoire de marque. Ils ont été ovationnés, ils ont eu droit à une standing ovation de l'ensemble des élus. C'était très émouvant. Et puis petit à petit, ils se découvrent et au cinéma et dans la presse. Ce qu'ils nous ont remonté, c'est une grande fierté. Et puis aussi... on a Peyo qui a un succès local particulièrement important. C'est devenu une petite star locale. C'est comme ça qu'on lance des carrières d'influenceurs. Hein. Ça démarre par la MNT, mais c'est qu'un point de départ. Ouais. Donc, c'est l'Élysée. Ouais. Donc voilà, puis des bons retours en interne aussi, mais parce que voilà, ce territoire de marque, il n'est pas en rupture. Il s'inscrit, c'est ce que je disais, dans ce qu'on sait être mieux, proche, vrai et puis utile. Et nous aussi, on peut le dire. Hein. D'ailleurs, moi qui forcément ai accompagné les premières étapes davantage sur la stratégie et qui ensuite et en plus souvent il y a du suspense. Hein. Moi j'ai eu le droit de voir le film seulement vraiment à la toute fin quand il a été réalisé. Exactement. Et il y a eu une certaine, il faut le dire aussi, une certaine fierté, une certaine émotion même au moment on l'a tous découvert. On est bien sûr souvent fiers de ce qu'on réalise à l'agence, mais quand même avec une mention spéciale, je crois, quand même, pour cette réalisation. On est tous très fiers de cette réalisation, ouais. Et c'est ce dont on se rend peut-être pas compte quand on essaie de faire un travail qui est authentique, c'est que pour conserver cette authenticité, c'est quand même beaucoup d'efforts. On ne peut pas juste se pointer avec une caméra, on se dit, ça va être authentique, il n'y aura pas beaucoup d'artifices. On ne l'a pas évoqué, mais c'est en effet un petit peu le risque, le côté authentique.
on va faire ça avec un Ouais, c'est smartphone, ça. ça va être authentique. Authentique, c'est pas brut, quoi. C'est voilà, faut que ce soit vrai, faut que ça Mm. sente la réalité, mais ça empêche pas quand même une certaine esthétique. Une certaine esthétique, Mhm. Tout à fait. tant au niveau de l'image qu'au niveau du son, où on allait chercher un principe que je trouve hyper intéressant, c'est retranscrire des conversations téléphoniques. Mm. Ça, c'était une idée qui est venue au réalisateur lors de ses entretiens. Et la retransmission de ces conversations en voix sur le film, là aussi, ça nous rapproche de quelque chose de vraiment, de totalement D'intime authentique. aussi, un Voilà, et petit peu d'intime, ouais. de l'ordre de la confession. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ça a été Qu'est-ce que je veux dire? Ça a été donc cette première étape, le film, et puis de premier visuel. C'est quoi justement, sans tout dévoiler quand même un petit peu, est-ce que vous nous parlez de la suite de ce territoire? Bon, on a un long métrage en préparation. C'est ça, C'est vrai. voilà. Ouais, je suis content de l'apprendre. Non, ben là, on était plutôt sur un lancement modéré parce que 2023 a été le temps de la production de tous ces contenus, enfin de ces assets créatifs. On est en déploiement qu'on a qualifié un petit peu de modéré puisque bon, c'est une campagne de quelques semaines, de 8 semaines pardon, en cinéma jusqu'au début janvier. Mais 2024 va être l'heure vraiment du déploiement et puis d'amplifier notre prise de parole dans les médias pour reprendre cette place qu'on n'a pas forcément eue en 2023 parce qu'on a dû faire des choix, des arbitrages et que ça a été le choix de la production. Donc là, on va reprendre la parole plus fortement. Et puis pour installer ce territoire de marque, le nourrir aussi dans les preuves qu'il porte de ce qu'est la MNT au quotidien pour les agents et les décideurs, on va travailler toute la stratégie de contenu. Donc continuer d'installer le territoire de marque, son image, son identité visuelle, mais travailler aussi beaucoup le discours. Voilà. Et donc repenser un petit peu tout notre écosystème éditorial, réamorcer une nouvelle stratégie social média. Voilà, on est dans cette étape maintenant de repenser un petit peu tout l'écosystème pour travailler tout le discours de la marque. Voilà, donc c'est la suite. Il y a encore pas mal de travail. Alors, il y a encore plein de travail. C'est vrai Ouais, qu'il y a plein c'est de. cool. Tu le disais, il y a plein d'histoires, il y a plein d'anecdotes. Oui, il y a Guillaume a beaucoup révélé. d'opportunités, d'histoires exactement à les creuser. Voilà. Storyteller, tout ça. Voilà. En effet, ça devrait bien nous occuper, nous tous, en 2024, sur le prolongement, justement, pour que ce soit bien sûr pas juste un spot et qu'au contraire, on ait un beau territoire qui soit authentique. On a abordé pas mal de points, justement, pour amener cette authenticité. On a pu voir les défis, l'engagement également que ça demandait à plein de niveaux. Si vous aviez un conseil, justement, pour accompagner des marques, pour que des marques aillent davantage vers de l'authenticité, ce serait quoi le point à retenir, l'apprentissage aussi de ce qu'on a pu vivre ces derniers mois? Je me sens pas super légitime pour donner des conseils à d'autres marques. Déjà, nous, on essaye de faire les choses du mieux qu'on peut. Mais être authentique, ça suppose l'être, tout simplement. Ouais. Oui, il faut garder de la fraîcheur pendant tout le projet, en fait. Quand on a une bonne idée, il faut réussir à rester spontané, parce qu'il y a plein de phases de travail pendant lesquelles on peut être tenté de gratter un peu tel ou tel côté de l'idée, de la réorienter. Il faut toujours se souvenir c'était quoi l'idée de départ pour garder cet esprit spontané, justement. Et la petite étincelle qui fait qu'au moment où elle a été énoncée, cette idée, on l'a trouvée bien. Et essayer de la garder jusqu'au bout. Donc, je dirais rester spontané. Et puis faire confiance aussi à son intuition. L'exemple que je citais là, de la voix off, qui était un enregistrement téléphonique, voilà, ça c'est une intuition du réal. Faut savoir écouter ce genre de choses, en fait. Garder de la fraîcheur dans la durée. Voilà. Très bien, on s'est entendu. Anne, Guillaume, merci beaucoup. Merci Thomas. Et merci à vous également d'avoir suivi cette UV. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos prises de parole, découvrir également davantage ce nouveau territoire de la MNT sur notre site, thelinks.fr. À bientôt.